Alors nous sommes aujourd'hui, on est donc mardi 11 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Tetzayin de Baba Batra, Tetzayin à la 10e ligne. Vahi Hayom, on est dans l'histoire de Iyov. Vahi Hayom Vayavo Obene Haelohim Neitiase Vegomer. Donc on a vu ça hier que c'était le jour où il y avait des malachim et Vayom Adonai El Hassatan. Hachem il a dit au Satan, Imzet Tavo, d'où tu viens? Le Satan répond, Meshut Ba'az Vegomer, c'est-à-dire de tourner un peu dans l'univers. Il a dit donc le Satan devant Hachem, maître du monde, je me suis promené dans tout le Olam, je n'ai pas trouvé un homme fidèle comme Abraham ton serviteur. Tu lui as dit, tu lui as dit, donc marche dans cette terre, en longueur et en largeur, car c'est à toi que j'ai donné cette terre, en parlant de la terre d'Israël. Et quand il voulait enterrer sa femme Sarah, l'homme il n'a pas trouvé, il a fallu qu'il achète ça avec beaucoup d'argent, et il n'a pas du tout critiqué ta promesse que tu lui as fait. C'est ce que le Satan a dit à Hachem. Alors Hachem lui dit au Satan, est-ce que tu as fait attention à mon serviteur Iyov aussi, qu'il n'y a pas comme lui dans toute la terre? Et malgré toutes les souffrances qu'il a endurées, il est toujours aussi entier avec moi. Et Hachem dit au Satan, tu m'as séduit, tu m'as induit, tu m'as entraîné pour essayer donc de l'avaler gratuitement pour rien, ça veut dire. Alors sur ce passage, si ce n'était pas écrit ce passage, on n'aurait jamais pu le dire. Pourquoi? Parce que ce qui est le Hachem lui dit, voilà, donc le Satan, tu m'as induit en erreur. Comme si que Hachem veut donc dire ça. Mais maintenant, dans la Braïta, on dit que le Satan, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il descend du ciel et il trompe les gens. Ensuite, quand il a fait fauter les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il monte au ciel, il commence à dire à Hachem, regarde celui-là, il a fait des bêtises, il a fait des péchés, vas-y. Après, il met en colère Hachem. Hachem, évidemment, il va le juger, ce monsieur qui a fauté, cette personne. Et le Satan, il prend l'autorisation d'aller le tuer carrément en bas. Voilà un peu le jeu de ce Satan. Alors le Satan, il a dit à Hachem, c'est normal, Iyov, tu dis qu'il était bon, c'est normal parce que tout ce que il est riche, il a des enfants, il a tout ce qu'il veut. Et en plus, même si on parle là-bas où il lui a pris tout son argent et tous ses enfants ils sont morts, alors le Satan, il a dit à Hachem, ça c'est rien. Alors le Satan il dit à Hachem, essaie un petit peu de le toucher dans son propre corps, tu verras s'il ne va pas changer, il ne va pas, Haz Shalom, te blasphémer, et donc il va donc abandonner la foi en toi. Alors Hachem il a dit au Satan, je te le laisse, je te le livre, Ar et nafsho est mort, seulement, donc tu ne vas pas jusqu'à le tuer. C'est Satan, mais le Satan il est sorti devant Hachem. Etc. Il a frappé Iyov, et on sait donc que Iyov, après, il a souffert énormément. Amad Rabbi Ishaq, il a dit Rabbi Ishaq, la souffrance que le Satan avait, elle était plus encore que celle de Iyov. Pourquoi? C'est comme si qu'un homme il dit quelqu'un, casse la cruche, mais attention, fais attention au vin dedans qui ne se renverse pas. Là aussi, Hachem il a dit au Satan, va le frapper, fais ce que tu veux, mais attention, tu ne prends pas son âme. Donc c'est un petit peu difficile pour le Satan de faire tout sauf cela. Amar et Shakish, hu Satan, hu Yetzadara, hu Malachamav. C'est le même, le Satan, le Yetzadara et l'ange de la mort, c'est toujours le même personnage. Enfin, le même. Hu Satan, dirti va essayer Satan, mais pene Adonai, hu Yetzadara. Donc c'est le même, on a dit, c'est le Satan
puisqu'il y a marqué Ve'etzeh Satan ve'et Hashem. Et c'est le même Yetzirah parce qu'il y a marqué ici, dans le passage, il y a marqué Rak Ra Kol Hayom. Et là, il y a marqué Rak Ela Vatishah Yadecha. Ou Malach HaMavet, Tertivach Nafsho Shemor, puisqu'Hachem lui a dit fais attention, ne prends pas son âme, ça veut dire qu'il aurait pu le faire, c'est donc l'ange de la mort. Alma Bedede Qaima. Il aurait pu le faire. Amar Rabbi Levi, il a dit Rabbi Levi, Satan ou Pnina, Leshem Shamaim Netkavenu. Le Satan et Pnina, tous les deux, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'était les Shem Shamaim. C'est-à-dire, Satan, Nagma explique, il dit que le Satan, quand il a vu que Hachem il penchait vers Yov favorablement, alors le Satan, ça lui a fait un peu mal. Il a dit quoi? Ça veut dire que Hachem il va oublier Abraham Avinu, son fidèle Abraham. Alors il a voulu un petit peu mettre à mal Yov pour que Hachem il garde encore son préféré Abraham. Donc c'est ça un peu le Shem Shamaim du Satan. Maintenant Pnina aussi, rappelez-vous l'histoire de Hana et de Pnina, les deux femmes de Elkana, que Hana n'avait pas d'enfants et Pnina elle avait des enfants. Et Pnina elle embêtait sa rivale, on va dire comme ça. Mais en fait, Hachamim disent Shem Shamaim Netkavena, elle avait donc une intention louable. En fait, pourquoi? Tertiv, le passage qui dit on faisait exprès de l'embêter pour que Hana elle prie encore plus fort pour qu'elle ait elle aussi des enfants, et c'est ce qui s'est passé après. Drasha Rav Haba Yaakov Papunia, Rav Haba Yaakov il a fait cette drasha dans la ville de Papunia, comme quoi le Satan il a fait les Shem Shamaim. Ata Satan nishqeh le kar'eh, il est venu le Satan, il lui a embrassé les pieds. Et la Gemara nous raconte maintenant la suite dans Iyov. Bechol zot lo hata Iyov bisfatav. Malgré toutes les souffrances qu'il a endurées et toutes les pertes qu'il a eues, Iyov, il n'a pas fauté par ses lèvres, c'est-à-dire il n'a pas, Haz Shalom, blasphémé Hachem. Amar Rava, Rava dit, bisfatav le hata, belebo hata. Si le Navi, le Ketuvim, ils disent comme ça, dans ses lèvres il n'a pas fauté, machma que dans son cœur intérieur, il a fauté. Alors il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le passage qui dit comme ça, la terre elle a été donnée, c'est ça que Rabba dit comme si que Yov il a fauté dans son cœur. Il dit, c'est que Yov il dit comme ça, le monde a été livré dans les mains d'un impie. Eh bien, personne ne voit personne ne voit. Et il faut mieux aussi, et c'est pas lui, alors qui c'est qui est en train de faire ça? C'est-à-dire qui peut me démentir dans ce que je suis en train de dire, vu ce qu'il est en train de subir. Rabba il a dit, Iyov, il voulait retourner la casserole. C'est une expression pour dire il a blasphémé le nom d'Hachem, quoi. Amalé Abaye dit non, le débédé de Satan. Iyov, quand il a dit ça, c'était pour le Satan, pas pour Haz Shalom, donc renier Hachem. Et la Gemara a dit, en vérité, cette notion-là, est-ce que Iyov il a blasphémé oui ou non, c'est une mahlouk de Tanaïm. Donc à propos de ce passage justement, que quand il dit que la terre elle a été donc livrée dans les mains d'Aracha, Rabbi Eliezer Omer, Birkish Iyov, c'est comme il a dit Abaye, Rava, comme quoi il a renié Hachem. Amal Rabbi Yoshua le début avec la paix à Satan. Et Rabbi Yoshua il dit non, ça c'est Iyov, il a parlé à propos du Satan, il n'a pas renié Hachem. Amar Rava, il dit comme ça, quand le passage il dit, Iyov il dit comme ça, je ne ferai pas de mal et personne de toute façon ne peut sauver de tes mains. Ça veut dire quoi? Amar Rava, Iyov, il voulait acquitter tout le monde donc de la justice divine plus tard, du jugement divin. Pourquoi? Amar Lefana, il a dit devant Hachem, le maître du monde, tu as créé le taureau avec les sabots fondus. Tu as créé l'âne avec les sabots donc attachés, non fondus.
Barata Gan Eden, Barata Gehinam. Tu as créé le Gan Eden et tu as créé aussi l'enfer. Barata Tzadikim, Barata Reshaim. Tu as créé les Tzadikim, tu as créé les Reshaim. Qui c'est qui t'empêche de faire ce que tu veux? C'est-à-dire qu'Iyov, il veut dire à Hachem, les Tzadikim c'est toi qui les fais, les Reshaim c'est toi qui les fais. Donc en fait, il n'y a plus de justice ici. À quoi ça sert de nous juger? Alors il m'a dit, qu'est-ce que les amis de Iyov lui ont répondu, de Iyov? Ils lui ont dit, dans ces cas-là, puisque tu parles comme ça, alors tu vas enlever la crainte des gens et tu vas donc empêcher les gens de prier. Alors ils lui disent, et là, donc si quand lui il a dit que Hachem il a fait les Sadikim, Hachem il a fait le Racham, le Racham quand il fait des péchés c'est pas de sa faute, c'est la faute de Hachem qui est loup. Alors il lui dit non, il dit en fait Hachem il a créé la Torah et la Torah c'est la portion contre le Yetzirah et donc les Racham s'ils voulaient ils auraient étudié la Torah, ils n'auraient pas fauté, donc c'est leur faute, c'est pas la faute de Hachem. Darash Rava il explique la bracha de celui qui perd, elle vient sur moi, et le cœur de la veuve, je réjouis. Ça veut dire quoi ça? Il dit, on apprend de là que Iyov, qu'est-ce qu'il faisait? Il volait le champ des orphelins. Et il travaillait le champ, il le cultivait, il le faisait produire. Après, il le rend le champ avec plein de cultures. C'est ça que Birkat Obed Alayet Avo, c'est ça. Mais quand il y avait une veuve qui ne trouvait pas pour se marier, qu'est-ce qu'il faisait Iyov? Il disait c'est ma cousine à moi, ma tante, ma cela. Comme ça les gens ils disent oh c'est la famille de Iyov, alors on va se marier avec elle et elle se marie. C'est ça qui réjouissait le cœur des veuves. Lo shaqul ishaqel ka'asi. Il dit Amar Rav. C'est pas Azil Shedeshime. Hein? Azil Shedeshime. C'est ça, Azil Shedeshime Alava. Il mettait son nom sur cette femme-là. Ben voilà tout et les gens se marient avec elle. Il a dit donc si on pesait les punitions que j'ai eues par rapport au péché que j'ai fait, Iyov il parlait comme ça. Amar Rav il a dit Afra le fumeh de Iyov, que la terre elle ferme la bouche de Iyov. Pourquoi? Havdotak la pishmaya, ça veut dire qu'il lui il parle avec Hachem qui c'est son ami. D'accord? Il lui dit viens on va peser tes punitions que tu m'as données par rapport au péché que j'ai fait. Lou yesh benenu mochiach yashet edo al shenen. S'il y avait entre nous un mochiach, c'est-à-dire quelqu'un qui vient juger, on va voir qui va écouter. Amarav, David a aussi dit par rapport à ce verset, Afra les fumées de Iyov. La terre, elle fermera la bouche de Iyov. Est-ce qu'il y a un Avid qui peut donc faire des reproches à son maître? Il a dit, Iyov, une alliance j'ai fait avec mes yeux pour ne pas regarder la jeune fille. C'est n'importe quelle jeune fille. Amadalaba, il dit là aussi, la terre, elle fermera la bouche de Iyov. Pourquoi? Abraham a dit, Iyov, il dit, j'ai pas vu une femme étrangère. Abraham, il dit, même sa propre femme, il l'a pas vue. Comme nous savons dans le passage qui dit, vous voyez? Quand Abraham il s'est approché de Misraim, il a dit à sa femme, je ne savais pas que tu étais aussi belle, mais qu'il a dit, donc le nuage il est parti et celui qui tombe, il descend dans l'enfer, il ne remonte pas. De là on apprend que Iyov il a renié la résurrection des morts, puisqu'il a dit celui qui descend dans l'enfer, il ne remonte pas. Il a continué de passer qui dit Amar Ravba Iyov bisarah yadefu bisarah yeshivu. Ça veut dire il a critiqué ou il a donc blasphémé comme ça bisara avec
Bisara, ça veut dire avec beaucoup de bruit, beaucoup d'excitation. Mais on lui a répondu aussi de la même façon. Comment? Il dit comme ça. Bisara Haref, il a donc blasphémé en faisant beaucoup de bruit. Ça veut dire quoi? Ama lefana, regardez ce que le roi a dit. Yov il a dit à Hachem, maître du monde. Peut-être qu'il y a eu un vent qui est passé devant toi. Il t'a confondu entre Iyov et Oyev. Parce que les mêmes mots. Et tu as inversé les lettres. Alors du coup, tu as tout mis toute ta colère sur moi. Alors, Bisara Yeshivu. Alors on lui a répondu, Hachem lui a dit, Dirtiv. Voyant Adonai et Eyob ben Se'ara vayomar. Il lui dit, Hachem, il a répondu à Iyov, là aussi. Ezona kerev al-halasecha, ou eshalcha ve'ode'in. Alors, ceinture bien ta ceinture. Et écoute, je te pose la question. Hachem lui dit, Amal, hadbini min barati. J'ai créé beaucoup de poils. Des poils que l'homme, il a les poils, ou les animaux aussi. Adam, dans l'homme. Et chaque poil, il a son orifice dans lequel il va pousser et vivre. Pour ne pas qu'il y ait deux poils qui naissent dans le même orifice. Alors, s'il y a deux poils qui sortent d'un même orifice, l'homme, il va mourir. La lumière de l'homme, elle s'éteint. Alors, Hachem lui dit, entre un orifice et un autre, je n'ai pas confondu, tu veux que je confonde entre Iyov et Oyev? C'est n'importe quoi. Je peux comprendre que Iyov c'était quelqu'un de bien ou pas? Et justement, on est en train de... ces gens, les Hachamim. Il y a beaucoup souffert. Il y a des avis qui disent c'est un tzaddik, et maintenant ils disent c'est un rachat. On vient de dire maintenant il est Haref. Il a blasphémé, et il lui dit à Hachem, oh peut-être que tu t'es trompé de personnage. Hachem me dit, qu'est-ce que tu racontes? Moi je me trompe. Alors pourquoi il se laisse abuser par le Satan? Et il n'a pas le choix, c'est pas lui qui s'est abusé. Non, je parle d'Hachem. Hachem, il voulait montrer... Bon. Il y a beaucoup de raisons pourquoi Hachem il a laissé faire ça à Iyov. Dans le premier marchandage, puisqu'il sait tout a priori, pourquoi... Non, il ne sait pas tout. Hachem il attend la réaction. À la fin, finalement, on sait qu'Iyov il a été quand même récompensé parce qu'il a quand même résisté. Il n'a pas renié le nom d'Hachem. Des premiers propos entre le Satan et Hachem. Oui. Il est censé tout savoir puisqu'il l'a créé. Le Satan, oui, mais l'homme, non. La réaction de l'homme, Hachem ne peut pas le savoir. Enfin, il ne peut pas le savoir. Il laisse libre arbitre à l'homme d'agir comme il l'entend. C'est dans la relation avec Satan que je n'arrive pas à suivre. Le Satan, c'est un serviteur d'Hachem. Hachem lui dit de faire ce qu'il a à faire. Ensuite, on a déjà vu des fois le Satan, il s'est trompé, c'est-à-dire il a envoyé un chien. D'accord. Et alors? Donc là, mais là, c'est pas répondre à ça peut-être. Ah oui, mais là, on peut se tromper comme ça une fois, mais là c'est avec insistance. Il a tué ses enfants, il a tué son bétail, après il a fait souffrir à lui. Dès le départ, l'adresse elle est fausse, donc tout le reste est suite. Pas forcément. Pas forcément. S'il se trompe, il peut s'arrêter, va ailleurs. Mais là, de façon continue, c'est... Après le passage qui dit « Mi peler le shetef ta'ale vegomer ». Là aussi, la Gemara dit, la réponse d'Hachem à Iyov, il dit « Habet tepen barat e be'avim ». Il y a beaucoup de gouttes de pluie que j'ai créées dans les nuages. Et chaque goutte d'eau, elle a une forme spéciale, différente. Pour ne pas qu'il y ait deux gouttes qui sortent de la même forme. Si deux gouttes elles tombent du même endroit, ils vont rendre la terre toute molle que de la boue et jamais elle ne pourra faire des fruits. Alors Hachem lui dit entre une goutte et une autre goutte, je n'ai pas pu me tromper, je vais me tromper entre Iyov et Oyev. Alors la Gemara dit parce que le pasuk il dit les shetef te'ala. D'où ici que le mot te'ala c'est un chose de tout, c'est-à-dire une forme. Parce que c'est marqué dans un pasuk te'ala, c'est comme une forme d'un carré de plantation. La suite, toujours la réponse d'Hachem. Il dit Hachem, j'ai créé beaucoup de bruit dans les nuages, c'est-à-dire les tonnerres. Que chaque bruit, il a un chemin qu'il va se frayer pour diffuser le bruit.
pour ne pas qu'il y ait deux bruits qui sortent d'un même chemin. S'il y a deux bruits qui sortent du même chemin, ils vont détruire le monde entier. Alors, entre un bruit et un autre, je n'ai pas pu me tromper. Toi, tu dis que je me trompe entre Yov et Oyev. Toujours Hachem qui parle. Ayov. Toujours le passage qui continue la réponse d'Hachem, il lui dit cette Ya'ala, je ne sais pas comment on l'appelle en français, elle est cruelle pour ses enfants, c'est-à-dire quand elle va enfanter, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte au sommet d'une montagne. Comme ça, quand elle accouche, le bébé il tombe dans le ravin, il meurt. Elle est cruelle, c'est comme ça qu'elle fait. La colombe. Non, Ya'ala. C'est quoi Ya'ala? Je ne sais pas comment on dit en français. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Et moi, j'amène un aigle juste au moment où elle accouche pour que l'aigle récupère le petit bébé. Et le bébé, il amène le petit bébé devant sa mère après l'avoir enfanté. Et il lui a dit, Hachem Ayov, et si maintenant l'aigle, à une fraction de seconde, il vient en retard ou en avance, par rapport au moment où l'autre a fait descendre son bébé, évidemment le bébé il meurt. Alors il lui dit, entre une seconde et une autre fraction de seconde, je ne me suis pas trompé. Toi tu dis que je me trompe entre Yov et Oyev, ça ne veut rien dire. Alors encore dans le même style, Holel ayalot tishmor. Hachem il dit à Yov encore autre chose. Il dit ayala zo. Oui, c'est comme une biche. Rahmah sab. Il dit quand elle a un organe féminin qui est très étroit. Quand elle va venir donc mettre bas le bébé, elle n'arrive pas. Tellement il est étroit son ventre en bas, elle n'arrive pas à le sortir. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Je lui amène un dragon, une sorte de serpent. Il vient, il la pique à l'endroit où donc elle doit accoucher dans son bas-ventre. Et donc, ça relâche ses muscles et hop, elle accouche. Ici maintenant, ce serpent qui vient la piquer, il vient une seconde avant ou une seconde après, ben elle meurt. Alors là encore, il lui dit, entre une seconde et une fraction de seconde, je n'ai pas pu me tromper. Et toi, tu dis que je peux me tromper entre Yov et Oyev, qui signifie ennemi. La conclusion de tout cela, dans la base, dans Yov, c'est marqué. Yov, lo bedat yedaber, udvarav, lo behaskel. Yov, quand il parle pas sagement, et ses paroles ne sont pas intelligentes. Et sur ça, Amarava. Mais quand c'est un adam netras b'shat sa'aro. Il dit, de là on apprend que quand un homme souffre énormément, il dit des choses, on ne va pas lui en vouloir pour ce qu'il dit. La preuve, il dit ici, comme on avait Yov ce qu'il a parlé, on n'a pas dit c'est rachat, on a dit l'obedat. Il ne parle pas intelligemment. Ça veut dire, voilà, il y a des circonstances atténuantes à la personne. Ça ne veut pas dire qu'il s'est permis de le faire. Mais quand on fait ça, un homme qui fait ça, Haz Shalom, donc, bon, il aura des circonstances atténuantes. Donc là-bas, on raconte que les trois amis de Yov, ils ont entendu donc tout le malheur qu'il a eu. Quand il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, et maintenant lui, il a eu les grosses ulcérations
au point où il se grattait avec des morceaux d'argile et tout et tout. Et donc il souffrait terriblement. Alors ces trois amis, ils ont entendu. Et les trois, ils sont venus chacun de là où il habitait pour venir le consoler. C'est qui ces trois amis? Eliphaz Hatemani, Bildad Ashuhi, et Sofar Hannaamati. Donc c'est Eliphaz, Bildad et Sofar. Ce sont les trois. Ils se sont donné rendez-vous ensemble pour venir et donc le consoler. Alors l'Agma dit, ça veut dire quoi? Ils se sont donné rendez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire ils se sont donné rendez-vous? Amadav Yuda Amadav. Il a dit Rav Yuda au nom de Rav Melamed, Shenachnesu Kulan Beshar Ehad. Ça veut dire quand ils sont entrés tous les trois, ils sont entrés par la même porte, tous les trois ensemble. Et qu'est-ce que ça nous fait? En fait, ils habitaient loin l'un de l'autre, plus que 300 fois 4 km, 1200 km à distance. Ils habitaient chacun loin de 1200 km, mais ils se sont retrouvés tous au même endroit, au même moment. Alors, l'Agma a dit, comment ils savaient alors qu'il fallait se retrouver pour aller donc consoler Eov? Et quand il y a une version qui dit Klila Havalehu. Ils avaient chacun une couronne. Et dans cette couronne, ils avaient une figure avec son nom qui est gravé dessus. Le nom de qui? De la personne. Eliphaz, Bildad et Tsofar. Et quand il y a un qui a des problèmes, donc l'image de la couronne, elle change. Donc chacun, il sait qu'il y a un problème chez l'autre. Et c'est pour ça, quand ils ont eu ça, tous les trois, ils ont compris que voilà, ça remplace le téléphone. Ils se sont donné rendez-vous pour aller donc consoler Eov. Il y a une autre version qui dit, en fait, ils avaient chacun un arbre chez lui, et quand l'arbre, il est fané, alors ils ont compris qu'il y a un problème chez un des copains. Et donc ils se sont retrouvés tous les trois ensemble pour aller chez Eov. Amar Rava, il dit Rava, Haïno de Amri Enche, O Havra Kehavre de Eov, O Mituta. C'est ce que les gens disent, ou on a des amis comme ceux de Eov, ou sinon la mort. Ça veut dire qu'on sait que les amis de Eov étaient très bons, puisqu'ils sont venus tous le consoler, et donc des vrais amis. Alors, comme à la fin de l'histoire de Eov, on parlait que finalement Hachem lui a donné, donc il est guéri, il lui a donné encore d'autres richesses, il lui a donné des filles, et on dit une de ses filles c'était la plus belle du monde. Alors le Gemara ramène ici, dans Bereshit, à la fin c'est marqué, lorsque l'homme a commencé à se multiplier donc sur la terre, Uvanot yullidu lahem. Et ils ont eu beaucoup de filles. Rabbi Yohanan Amar, Reviya ba'ala olam. Rish Lakish Amar, Meriva ba'ala olam. Il y a une mahlok d'ici Rabbi Yohanan et Rish Lakish à propos de la naissance de filles. Rabbi Yohanan dit, quand les filles elles naissent, c'est la multiplication qui est née dans le monde, puisque les filles elles donnent encore d'autres enfants. Et Rish Lakish dit non, Meriva ba'ala olam. C'est au contraire, les disputes ils viennent dans le olam. Alors, Amal et Rish Lakish, Rabbi Yohanan, Rish Lakish, il lui dit à Rabbi Yohanan, il dit, d'après toi que tu as dit que quand les filles elles naissent, c'est une bénédiction, c'est-à-dire il y a la multiplication. Alors pourquoi quand Hachem il a récompensé Eov, il lui a pas doublé le nombre de ses filles? Parce que nous on dit qu'Hachem il a doublé tout. C'est bien, c'est... Combien il y avait de filles lui? Justement, alors on sait qu'il avait 3 filles. Il a reçu 6? Non, justement, il avait encore 3 filles. C'est pour ça qu'il lui dit, étant donné qu'au début il avait au début 3 filles, et après il avait que 3 filles. Donc Hachem n'a pas doublé ses filles. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, si vraiment tu dis que c'est une bracha d'avoir une fille,
alors il aurait dû multiplier aussi le nombre de filles, il aurait dû avoir 6 filles. Multiplier sa fortune. Amal, il a multiplié sa fortune, mais il a multiplié aussi, je crois les garçons, ils ont été doublés aussi, mais pas les filles. C'est parce qu'elle lui dit, si tu dis que c'est une bracha, pourquoi on n'a pas multiplié les filles? Amalo, il lui dit, né de la nerpelo beshemot, ava nerpelo bayofi. Il dit, c'est vrai, ils n'ont pas été doublés dans le nombre, mais dans la beauté, ils ont eu le double. Ça veut dire que c'était doublement belle par rapport à ce qu'il y avait avant. Comment tu sais, dirtiv? Il dit le pasuk, Vahilu Shim'ana banim shalosh banot. Il avait donc Shim'ana, il dit ici c'est 14 garçons, pardon, et 3 filles. ויקרא שם אחת ימימה, ושם השנית קציעה, ושם השלישית קרן הפוך. Donc il a nommé ces 3 filles, une s'appelle Yemima, l'autre s'appelle Ketsi'a, la troisième s'appelle Keren Hapour. Alors, pourquoi ces noms-là? Il dit, Yemima shahita duma la yom. Et donc une s'appelle Yemima, elle était belle comme le soleil. Puisque Yemima c'est yom, le jour, c'est comme le soleil. Ketsi'a, shahaya dehan odef ketsi'a. Le Ksi'a, pourquoi il l'appelle comme ça? Parce qu'elle dégageait une tellement bonne odeur comme le Ksi'a dans les psamim. Vous savez, les mots Ksi'a, je sais pas, hein, dans les. Ouais. Keren Hapour, il dit, c'est quoi Keren Hapour? Amre de Rabbi Shela, Shedoma le karna de Kersh. Il dit, elle ressemble à la corne d'une bête qui s'appelle Kersh. Alors, Mechaycho ala b'ma'aba. En Israël, les Hachamim ils se moquaient de cette explication. Pourquoi? Au contraire, c'est pas beau d'avoir. Elle a ressemblé à la corne d'un cet animal qui est noir. Non, ici, c'est la Rachid a dit que c'est une haya et elle avait les cornes noires qui noircissent. Et là, c'est pour ça que Rav Hasda il donne une autre explication. Il dit. Il dit, Rav Hasda dit non, en fait elle ressemblait comme un curcuma dans un potager qui a, ça veut dire que c'est un meilleur que tous les plantations à côté de lui, à côté de ça. Rabbi Shimon ben Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Akadosh, est-il allé brata? Sa femme elle a eu une fille. Il était un petit peu déçu, puisque selon Rish Lakish, une fille c'est la dispute. Alors c'était un petit peu embêtant. Amal et Avo. Alors son père, Rabbi Akadosh, lui dit, t'inquiète pas, Reviya ba'ala olam. C'est la vie de Rabbi Hanan, il a dit, quand il y a une fille, au contraire, c'est la multiplication des descendants, c'est bien. Amal et Bar Kapara. C'est pas la descendance, c'est les hommes qui mais c'est qui fait des enfants, c'est des filles, non? Oui, mais c'est plus la descendance de l'homme. Oui, mais c'est la fille qui porte des enfants. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Ouais. Oui, d'accord, tu vas me dire s'il n'y a pas des hommes non plus. Mais bon, en pratique, c'est la fille qui le porte. Amal et Bar Kapara, Tanhumin shel Heben Yahamachavur. Alors Bar Kapara, il va le voir, il lui dit, tu sais, ton père il t'a consolé, mais tu sais, hein, de toute façon, c'est pas bon. Alors donc. Hein? Ditania, voilà, il va dire. On a vu ça déjà. On a vu ça déjà, vous vous rappelez pas? Donc, de Chine, on a vu ça. Ditania, la Breta dit comme ça. Écoutez bien. Le monde ne peut pas survivre sans garçon ni sans fille. Il faut les deux. D'accord? Et là, heureux celui qui a des garçons, malheur à celui qui a des filles. Alors il dit, et le monde ne peut pas non plus survivre sans parfumer ni sans tanneur. Le tanneur ça sent très mauvais, le parfum c'est parfum. Mais heureux celui qui travaille dans les parfumeries et malheur à celui qui travaille dans les tanneries. C'est deux choses complètement différentes. D'accord?